Bonjour tout le monde. Alors j'espère que ça va. Bon, on va revenir un petit peu à nos moutons après ces deux vidéos très à part. Et on va parler un petit peu de cette pleine lune, de cette super pleine lune et en fait de ces éclipses, de cette saison des éclipses qui, pour moi qui ne suis pas du tout portail, c'est vrai que la saison des éclipses est pour moi une ouverture. L'opportunité en fait de changer certaines choses dans notre vie. On sait que les éclipses sont des périodes de transformation profonde parce que en plus moi j'en ai fait les frais déjà plusieurs fois, hein, chaque année un petit peu je sens cette profonde transformation après cette saison. Donc oui, pour moi, ce sont des, je ne vais pas appeler ça des portails, parce que pour moi, voilà, je ne suis pas très portail. Mais c'est vrai que quand j'ai pu canaliser un petit peu cette énergie de pleine lune là qui arrive, déjà ce sont des super lunes. Donc super lune veut dire qu'elles sont très proches de la Terre. Donc ça va secouer un peu, hein, de différentes manières et très différemment chez tout le monde en fonction de comment on va accueillir ces énergies, de la façon dont on va acter les choses et aussi en fonction de ce qu'on désire transformer dans nos vies, en nous. Donc on voit vraiment en fait que qu'on vient ouvrir, en fait, c'est comme j'expliquais sur le groupe dans le live il y a quelques jours où en fait je leur montrais un petit peu cette image métaphorique comme si on vous ouvrait un grand sac et que pendant toute cette période, de la première à la dernière éclipse, on vous donnait l'opportunité de mettre tout ce dont vous n'avez plus besoin en fait dans ce sac, tout ce que vous avez envie de changer, de voir changer dans vos vies, profitez-en, profitez réellement de ce moment-là. Si vous avez envie d'arrêter certaines addictions, si vous avez envie de vous débarrasser de certains schémas, ce sont vraiment des opportunités, ces éclipses de changement. Alors évidemment, dans quelques jours, on a aussi Mercure qui va rétrograder et c'est vrai qu'actuellement, on peut ressentir peut-être une forme de fatigue, un dispersement mental. On est peut-être un peu confus comme ça sur les choses à entreprendre, sur peut-être comment mettre les choses en place. Euh, cool, respirer, d'accord? Parce que il y a tellement de choses qui se passent actuellement. Je veux dire, que ce soit au niveau de la crise, que ce soit au niveau de nous. Enfin, voilà, n'oubliez pas que ça fait quelques mois qu'on nous pousse, on nous pousse, on nous pousse. Ici en Belgique, il fait un temps exécrable. C'est la première fois qu'on a un mois de mai, en tout cas depuis que moi je suis née, c'est la première fois que j'ai un mois de mai pluvieux. J'ai cette sensation d'être en automne et pas au printemps et on manque de lumière, donc nos corps manquent de vitalité. Je vous conseillerais que dès qu'il y a du soleil, allez au soleil. Vous avez besoin de cette énergie vitale et il n'y a que le soleil et la lumière qui peuvent vous la donner. Donc profitez-en. Pour les personnes qui sont un peu fatiguées, essayez de faire en sorte de pouvoir poser votre corps et faire des choses qui vont lui permettre de retrouver un peu d'énergie. Alors, beaucoup de personnes sont perdues, beaucoup de personnes sont confuses, beaucoup de personnes sont parfois aussi très dispersées dans leur vie. Il y a beaucoup de choses qui viennent à nous, beaucoup de situations et un jour n'est pas l'autre. Et en plus, ce qui est très spécial pour certains, c'est que on a quelque chose, on reçoit derrière. Dès qu'on fait quelque chose, il y a toujours une interaction derrière. C'est vraiment cet effet papillon qui est action-réaction et parfois on ne s'attend pas à une réaction aussi rapide en fait par rapport à ce qu'on peut mettre en place.
je sens que les gens sont impatients parce que je suis en train de parler très 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 vite dans cette canalisation et je sens que beaucoup en ont marre, beaucoup sont impatients que les choses bougent, impatients de faire bouger les choses, ras-le-bol de tout ce qui se passe et c'est vrai que cette pleine lune va faire sûrement remonter cette sensation d'impulsion, d'impulsivité, d'irritabilité, peut-être de la colère, voilà, ça va dépendre un petit peu. En tout cas, c'est ce que, quand je prends l'égrégore collectif de la Terre, c'est vraiment ce que je ressens. Après, par rapport à tous ces changements qui vont avoir lieu et tous ces mouvements planétaires, il va y avoir une transformation au niveau des consciences. Beaucoup de personnes vont s'éveiller, les personnes déjà éveillées vont monter de plus en plus en conscience. Il va y avoir vraiment une transformation, on va dire, plus spirituelle. Maintenant, Mercure qui va rétrograder, mais ça j'en parlerai, à mon avis ça va ressortir quand je ferai la canalisation pour le mois de juin, mais ce que je peux ressentir c'est que ça va être vraiment un moment de questionnement intérieur. On va vraiment, pour moi, et je pense que c'est aussi en fonction de cette saison d'éclipse, c'est-à-dire que c'est comme si on allait regarder, revisionner tout le film depuis un an, depuis l'année passée, où on en est allé, quelles ont été les épreuves, qu'est-ce qu'on a appris de ces épreuves, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas, en fonction des situations, en fonction de ses choix, de ses croyances, en fonction des personnes, de notre entourage. Voilà, il y a peut-être des tris qui vont être faits, des gros tris qui vont être faits. Et moi, je sens que ça va être à beaucoup, beaucoup, beaucoup de niveaux parce qu'on voit que pour les personnes qui font ce développement personnel et qui avancent sur ce chemin, je sais qu'on se rend compte qu'on travaille un peu sur tous les fronts actuellement. Il y a quelques mois d'ici, on venait travailler sur un schéma, sur un truc, et puis on avançait sur une autre étape. Et là, en fait, on a une étape et on travaille tout en même temps. Et c'est pas facile, et c'est très rapide. Donc, essayez de bien prendre le temps de sommeil, de boire beaucoup d'eau, d'essayer de se nourrir et d'aller se promener dans la nature. Dès qu'il y a un rayon de soleil, profitez-en pour recharger vos batteries. Parce que c'est notre énergie vitale, hein, c'est le soleil qui va nous donner cette énergie vitale. Donc on en a besoin. Et pardon, mais ils sont un peu tarés ici dans le village. Vous voyez un petit peu l'agacement qu'on peut ressentir. En fait, il y a juste une personne qui est garée et l'autre qui klaxonne. Et les gens deviennent complètement fous, deviennent très individualistes comme ça. Et je m'en rends compte de plus en plus. En plus, ici en Belgique, on a un vent impressionnant. Qui me semble très électrique, qui est très chargé parce qu'en plus hier, je l'ai dit à ma fille, il ne faut pas que je reste trop longtemps dehors parce que ce vent m'agace. J'adore l'air, je suis du signe du Gémeaux en plus et j'adore le vent. J'en profite souvent pour nettoyer mes corps éthériques, enfin mon corps éthérique et mes corps subtils avec le vent. Et là, attendez, parce que j'ai beaucoup de voitures qui passent en même temps, mais j'adore être dehors pour canaliser. Et en fait, en ce moment, le vent est très nerveux, chargé d'électricité comme ça, et c'est un peu spécial. Ça fait 2-3 jours qu'il est comme ça, le vent, et tout ça, ça vient un peu résumer hein, tout ce qu'on peut vivre pour certains. Maintenant, je sens que d'autres, ça va tellement être la confusion au niveau des objectifs, au niveau des choses à mettre en place que voilà l'orage. Les choses à mettre en place qu'ils vont rien faire en fait. Là, j'ai envie de vous conseiller, donc justement avec Mercure, hein, j'étais un peu sautée de ce que je voulais dire, mais la communication intérieure. On va, pour moi, dans les prochaines semaines, être dans une rétrospective de tout ce, comme je vous le disais, de tout ce qui s'est passé depuis plus d'un an, de tous ces changements-là, hein, comme je vous le disais. Mais, attendez, parce que
j'hésite à peut-être rentrer. Ça souffle et l'orage n'est pas loin, il est juste là. M'en fous, je défie les éléments. Je suis en petit héros. Mais en fait, il y aura vraiment cette introspection et ce dialogue intérieur. Vraiment un peu comme un ermite, mais on va discuter entre soi et soi. J'ai envie de vous mettre un petit peu en garde, de ne pas discuter avec vos peurs, ne pas discuter avec vos blessures, vos anciens schémas. D'accord? Méfiez-vous quand même qu'il y a tous ces petits protagonistes en vous qui pourraient peut-être ne pas vous donner les meilleures réponses à vos questionnements intérieurs, etc. Donc voilà, faites attention avec quel protagoniste vous allez discuter. Essayez de vraiment discuter avec le cœur, de vider vos pensées si vous faites ce questionnement intérieur pour justement ne pas être dans la confusion mentale. Ça va vraiment être important à mon sens. Ça part dans tous les sens. C'est comme je vous le disais, ça part réellement dans tous les sens. Je pense que on a envie que ça bouge. Ça va bouger. D'accord? Dans les prochaines semaines, il n'y a rien à faire, vous allez voir. Hein. On en rediscutera à la dernière éclipse, mais il y aura vraiment cette transformation intérieure et sûrement des transformations dans certaines de vos situations. Je ne peux pas vraiment vous dire telle situation va changer. Ce sera à vous de voir en fonction de vous-même ce que vous avez envie de changer, ce que vous avez envie de mettre en place. Il y a peut-être des événements qui vont arriver à vous maintenant. On récolte énormément. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo de partage un peu spéciale que j'ai faite, on reçoit énormément de bénédictions. Énormément. C'est-à-dire que en fonction des graines que vous avez pu mettre en place en hiver, début du printemps, on commence à recevoir. Vraiment. Si vous avez posé les bonnes graines, vous devez recevoir derrière. C'est indéniable. Il y a vraiment cette notion d'abondance qui arrive. Une abondance qui va être émotionnelle. Une abondance qui va peut-être se voir dans les projets que vous mettez en place et vous rendre compte que, en fait, la roue que vous aviez enclenchée, qui était peut-être un peu rouillée, eh ben, s'est enclenchée d'un coup et vous voyez les choses en train de bouger. Continuez. D'accord, ne vous arrêtez pas, restez dans cette persévérance, continuez à avancer, continuez à garder la foi en vous, restez toujours authentique avec vous-même. Mais on reviendra sur ce dialogue intérieur dans quelques jours quand je vais faire la vidéo pour le mois de juin. D'accord. Ici, j'avais vraiment envie de vous parler en fait de cette première pleine lune, cette première super lune, et on me montre en fait que parce que j'ai certaines personnes qui m'ont dit ouais mais elle secoue pas trop en fait, et en fait quand je pense à ça là tout de suite, ce qu'on m'envoie c'est que cette première super lune et cette ouverture du bal des éclipses pour moi va venir peut-être, on verra, hein, vous me direz, mais mettre en lumière les zones d'ombre ou justement pointer du doigt les choses qui seraient bien transformées dans vos vies. C'est pas impossible, c'est ce qu'on m'envoie tout de suite en canalisation. Donc regardez, voilà, essayez de faire le calme. Si vous vous sentez confus, désorienté, calmez le mental. Attendez, parce que là maintenant j'ai un camion, c'est le bal en fait. Mais comme je vous dis, j'adore être dehors. Ici, il pleut. Hein. Il pleut, mais j'aime tellement être dehors pour faire ces canalisations. Je reçois beaucoup plus, enfin, je sais pas, j'ai l'impression de recevoir beaucoup plus clairement les choses. Mais faites taire le mental. Vous respirez, vous calmez et après vous pouvez écouter dans le cœur. Cette période de confusion pour moi ne va pas être longue. Mais n'oubliez pas qu'on traverse énormément de choses, que vous avez énormément avancé, que l'avancement du développement personnel et de cheminement ne se fait plus du tout de la même manière qu'il y a quelques mois.
soyez bienveillant avec vous-même. N'essayez pas de toujours tout vouloir très 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 vite. C'est ça cette impatience que je ressens. C'est que certains auraient envie d'avoir toutes les solutions tout de suite, maintenant. Non, ça sert à rien en fait. Vous aurez toujours les solutions au bon moment, quand ce sera juste pour vous, et vous vous rendrez compte que la solution qui viendra au moment juste pour vous, vous direz ah ben oui, heureusement que je le sais maintenant, avant j'aurais pas pu recevoir la réponse. Faites confiance. D'accord. Parfois c'est un peu embêtant, parfois on a envie, hein, c'est normal, on est humain. Mais je sais que tout est juste, surtout quand on travaille ce cheminement, euh, ce cheminement vers soi, vers son âme, vers de plus en plus d'authenticité, cette ascension. Vous savez, quand on fait un chemin spirituel comme ça, beaucoup pensent que vous allez rentrer dans un monde hyper rapide, bisounours. Non, pas du tout. Et la preuve que vous êtes réellement sur le bon chemin vers cette ascension, vers votre âme, c'est que justement, il y a des hauts, il y a des bas, tout le temps, en fait. Et c'est comme ça que vous allez vous rendre compte que réellement, vous êtes sur le bon chemin. Voilà, c'est comme j'explique souvent dans mes coachings, c'est que on peut pas arriver tout de suite sur la blessure originelle. C'est pas possible en fait. On va enlever toutes ces couches, tous ces masques en fait, tous ces protagonistes, on va les enlever un à un. Et chaque fois, on va en redécouvrir un. On ne peut pas travailler toutes ces couches en même temps. Je veux dire, c'est impossible. Personne ne saurait le faire. Et en même temps, si vous ne faisiez pas le chemin de cette manière-là, vous n'auriez pas les compréhensions que vous avez. Tout est juste en fait quand on entre dans ce chemin. Et c'est vrai qu'à chaque couche qu'on enlève, il y a son lot de cadeaux, mais son lot de difficultés, ces émotions qui remontent, des choses dans lesquelles on peut se sentir un petit peu coincé, et puis au final, on se décoince petit à petit. C'est à chaque fois comme si on ressortait d'un œuf, d'accord? Et chaque fois, on renaît de nous-mêmes. À chaque fois, c'est des renaissances. Et c'est ça qui est beau. Et je pense que pour les personnes qui sont sur ce chemin depuis un certain temps, pourront le dire et seront sûrement d'accord avec ce que je vous dis actuellement. Ne paniquez pas, d'accord? Cette confusion, elle est là, cette confusion, elle est légitime. Et à un moment donné, vous allez sortir de cette confusion, mais autorisez-vous à être parfois dans des moments de doute, des moments de questionnement, de remise en question. C'est légitime et c'est totalement logique de se remettre en question. Vous pouvez revenir sur certaines choses que vous croyiez avant et vous dire non, en fait, finalement, ça ne résonne plus avec moi. Et c'est la preuve que vous grandissez. Et il y a cet adage qui dit il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. C'est tellement juste. On a le droit de changer d'avis, de voir les choses chaque fois autrement, avec chaque fois plus de hauteur. Et je pense que que cette super lune va venir mettre en lumière certaines choses et que ça va sûrement cogiter. Et peut-être que certains d'entre vous sortiront de cette confusion. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'on est habitué à avoir une super lune, des pleines lunes qui nous mettent des confusions émotionnelles et font remonter beaucoup d'émotions. Et en fait, ici, on se rend compte que c'est plus au niveau de la tête. Oui, on est dans l'ère des Gémeaux. On a Mercure qui commence tout doucement sa rétrogradation. Il y a beaucoup de choses et des planètes, même au niveau dit spirituel, qui sont là. D'accord? Donc, c'est vrai qu'on va vraiment venir remettre en questionnement sur nos schémas, nos croyances, etc. Et effectivement, ça va avoir un impact sur l'entourage, qu'on va peut-être faire un tri sur des situations, sur peut-être changer de travail, déménager. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent changer pendant cette saison des éclipses. Et profitez-en. Profitez si vous voulez arrêter de fumer, si vous voulez arrêter de boire, si vous voulez arrêter certains schémas ou mettre de nouvelles choses en place. Ces énergies sont vraiment très très bien pour ça. Et pour moi, d'ici quelques jours, ce sentiment de fatigue et de confusion, on va en sortir. On verra au mois de juin. Voilà, c'est dans quelques jours, le mois de juin. On verra.
Je vous parle de transformation et j'ai un énorme papillon dans le ciel. Donc j'ai un grand nuage comme ça en forme de papillon. Symbole de transformation. Oui. On parle d'ancrage. Oui, c'est vrai. Ancrez-vous. Essayez de, alors quand vous faites des méditations, essayez de vraiment trouver des méditations qui vous font rentrer dans le corps. Pas les méditations qui font monter, c'est pas de l'ancrage, les méditations qui font monter. Pour moi, le meilleur ancrage se fait en conscience dans des choses très banales de la vie. Donc, genre faire le ménage et être dans ce que vous faites, pas commencer à penser à d'autres choses pendant que vous faites votre ménage. Non, je fais mon ménage, je suis à fond dedans. Faire des marches conscientes où vous voyez vos racines à chaque pas, d'accord. Et ce qui est bien, c'est que moi, ce que j'aime bien faire en même temps dans ces marches-là, c'est enraciner mes pieds et décharger en même temps. Et je me recharge, je me décharge, je me recharge. Ah, ce sont des petites choses qu'on peut faire très en conscience pour s'enraciner à l'intérieur. Et le fait de s'enraciner, vous aurez moins de confusion. Alors, pour les flammes jumelles, je vais faire des vidéos, d'accord. Ça fait un petit moment, donc je vais aller voir ce que j'entends flammes jumelles. Là, je vais faire des vidéos à part. N'hésitez pas à prendre votre envol. C'est pas parce que c'est confus que vous ne devez pas poser des actions, j'entends. Continuez à avancer. On marche souvent dans le noir. Et puis il y a des petites lumières qui s'allument. Que si vous restez immobile, ben vous bougerez pas en fait. C'est totalement logique, vous allez me dire. Ce que je viens de dire est un peu débile. Mais oui, même si vous ne savez pas, vous doutez, essayez de poser un pas. Si ce pas, c'était pas le bon, on va reculer et retourner d'un autre côté. D'accord? Vous pouvez tester les choses aussi. Enfin voilà, ici je parle au niveau général. Vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de souffler, j'entends. J'en ai, ils sont lourds dans leur émotionnel, ils en ont marre, c'est dur, c'est compliqué. Tout va bien. Quand vous ressentez ça, demandez l'énergie nécessaire pour avancer. L'univers vous la donnera. N'essayez pas de vous débattre avec toutes vos pensées, n'essayez pas de lutter contre toutes ces choses. Vos pensées, laissez-les passer. D'accord? Ne vous arrêtez pas dessus, ne vous agrippez pas à tout ça. Laissez-les, d'accord? Ne vous débattez pas avec tout ce qui se passe, toutes les situations. Parce qu'apparemment, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui arrivent à vous. Et ce qu'on me montre, c'est que stoppez-vous et regardez quelle est la priorité maintenant, qu'est-ce qui est important maintenant, qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui et qui peut attendre pour le reste. Vraiment essayez de dresser une liste. Si vraiment dans votre tête c'est confus, prenez un carnet et listez les choses et regardez lesquelles sont plus des priorités, ce que vous pouvez faire aujourd'hui, les autres plus tard. Enfin voilà, regardez, essayez de dégager la tête. Ça secoue, ça bouge, ça mouille. Peut-être des larmes qui vont tomber, oui, si vous lâchez certaines choses, que vous transformez, que vous devez peut-être abandonner certaines situations, etc. Encore une fois, ce sont des formes de deuil. Essayez d'écouter de la musique pour ouvrir le cœur. Je sens qu'il y en a, ils ont vraiment ce chakra cœur très fermé. Oui, parce que s'il y a des peurs, s'il y a des doutes, ça vient fermer tout de suite le cœur. Détendez-vous. Depuis tout à l'heure, je parle très très vite, il y a tout plein de choses et cool. Alors je sais, j'ai facile, hein, je vis dans le même monde que vous, je vous le dis tout le temps. Mais essayez d'apaiser le mental et recontacter le cœur. On respire, respirez, autorisez-vous à respirer. Je vous dis ça à 24 minutes, 24 secondes. Respirez.
Si vous avez la possibilité de vous poser 5 minutes, boire un thé et juste vous vider, faites-le de temps en temps. Ça, ça va s'illuminer, vous allez avoir des réponses. Mais si vous restez dans ce brouillard, c'est pas possible en fait. Et pour moi, cette première, ouais, c'est vraiment cette première super lune de toute cette saison hein, d'éclipse, pour moi, va vraiment venir mettre, pardon, va venir mettre en lumière certaines choses. Ça va remonter à votre conscience. Alors, vous pouvez avoir beaucoup de rêves, des agitations dans les rêves, des insomnies, beaucoup des nuits très agitées, des rêves, hein, comme je viens de vous le dire, un peu agités, peut-être des sueurs nocturnes. On libère. Alors, aussi, ce qui me vient, c'est peut-être que vous pourriez avoir, parce que on vient vraiment avec ces éclipses clôturer des choses du passé, d'accord? Donc il y a peut-être des choses du passé qui vont refaire surface. J'entends peut-être, comment vous dites, par rapport au tribunal, etc. Si vous attendiez au niveau administratif des choses, ça peut venir à ce moment-là, peut-être des personnes avec qui vous avez peut-être un lien karmique, voilà, des choses qui vont revenir, qui n'étaient pas clôturées. On va vous les renvoyer pendant cette saison, donc entre maintenant et la dernière éclipse, c'est pas impossible qu'il y ait des personnes de votre passé, et c'est peut-être déjà arrivé hein, les semaines précédentes, hein, des personnes que vous n'aviez pas vues depuis plus de 10 ans, qui refont surface comme ça, et c'est normal, d'accord? C'est la saison. On clôture des choses du passé qui reviennent. Voilà, regardez un petit peu, mais il y a des choses comme ça. Et puis cette introspection sur toute cette année écoulée. Regardez comment vous avez évolué, comment les choses ont changé, que ce soit par rapport à vous, dans vos croyances, dans votre évolution de développement personnel, mais aussi dans les situations. Regardez où vous étiez il y a un an, comment vous avez grandi. De toute façon, je vais revenir pour le mois de juin et on verra un petit peu comment ça a décanté par rapport à cette pleine lune. J'ai l'impression qu'on me montre une grosse loupe comme ça. Tiens, regarde de plus près les choses. On verra. Mais intégrez cette énergie et ne la rejetez pas. Ne vous protégez pas contre ces énergies qui entrent. Parce que j'ai cette sensation qu'il y en a qui reçoivent de l'énergie mais qui la bloquent parce que ben, ça sert à l'intérieur. Acceptez là et ça va faire sortir toutes les choses dont vous n'avez plus besoin et profitez-en et ça je vous ferai une vidéo là-dessus, mais le jour de l'été, donc du solstice d'été, c'est ça, solstice d'été, comme à chaque changement de saison, je fais une séance d'hypnose où on va nettoyer le grenier intérieur. Et elle pourrait être intéressante parce qu'en plus, elle sera en plein dans la saison des éclipses. Donc, mais voilà, je vous mettrai l'événement de toute façon sur Facebook. Et c'est gratuit, hein, d'accord, je fais ça en live, c'est gratuit. Et voilà, toutes les personnes qui ont envie de participer à cette séance sont les bienvenues. C'est une séance très cool, très douce, où je vous emmène dans votre maison intérieure. On va nettoyer le grenier et vous allez voir, ça fait toujours beaucoup de bien de vider tout ce dont on n'a plus besoin. Et avec cette saison des éclipses, je pense que ça peut avoir un bon résultat au final. Les personnes qui veulent arrêter de fumer et tout, peut-être en profiter, tiens. Donc voilà mes belles âmes, j'espère que voilà, cette petite vidéo pourra peut-être vous donner des clés, des pistes, des conseils sur ce qu'on traverse actuellement, sur tout ce qu'on peut ressentir. Ben, n'hésitez pas hein, en commentaire si vous avez des questions, le mail. Je suis toujours très 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 disponible. Euh, donc voilà. On se retrouve bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous et je vous envoie toute ma lumière et mon amour. À bientôt.